derrière cette façade visible par tous, derrière, on pourrait dire ce voile, on pourrait dire derrière la chair de Christ, la porte qu'il est, il y a un monde réel qui gouverne le monde. Il y a un vrai monde. Ce vrai monde, il est dans l'invisible. Il n'est pas dans ce que vous voyez. Donc vous participerez dans les domaines où Dieu vous attend. Vous participerez par la nature divine qui est en vous au plan de Dieu. Je prie que votre vie participe au plan de Dieu, pas au plan de ce monde. Que votre vie puisse avoir un engagement parce que Dieu veut vous utiliser déjà dans le maintenant pour commencer là où il gouverne votre vie et dans les domaines où il vous attend, où il vous donne de l'onction, vous commencez à fonctionner pour lui, vous commencez à régner pour lui. Et c'est à la mesure, bien entendu, de ce que Christ gouverne déjà notre vie. On ne peut pas demander à Christ de gouverner des choses quand ça ne gouverne pas chez nous. Hein. Ça commence d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis après aux extrémités de la terre. Mais ça commence quelque part. Alors, ce que nous pourrions appeler les lieux célestes, c'est là où se trouve le réel monde où Dieu gouverne. C'est là la réalité. Et parlez-vous, prenez la parole de Dieu, prenez ce verset de 2 Corinthiens 4, verset 18. Moi, ce verset, je le prends très souvent, je le confesse, je le déclare, je me le parle à moi-même. Souvent, je me dis, les réalités sont dans l'invisible. Les réalités éternelles, les invisibles sont éternelles. Mais les réalités visibles sont passagères. Et ça vous demandera de pousser, de porter cette parole, de la porter comme on porte un enfant. Il faut 9 mois pour faire un bébé, bien, il faudra peut-être un peu plus, allez savoir. Mais pour qu'il vienne une révélation, il faut porter, intercéder, prier, permettre à cette parole de donner naissance. Vous ne pouvez pas entendre cette information-là et demain vous dire « je vais le vivre ». Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Il va falloir porter, méditer, manger, contempler cette parole jusqu'à ce que vous passiez la porte et que vous sachiez que vous sachiez que vous sachiez et que vous savez que vous savez que vous savez que les réalités sont dans l'invisible. Ce n'est pas dans ce monde visible. Je ne vous donne pas une information. Je vous donne une possibilité de passer de l'autre côté, là où se trouve le monde réel, ce qui gouverne notre monde aujourd'hui, ce qui gouverne ce monde. C'est en rien pour le moment. Ça sera passager, tous les gouvernements sont passagers, tous les empires ont passé, regardez, lisez le livre de Daniel, tous les empires ont disparu. Le seul royaume qui sera éternel et inébranlable, c'est le royaume de Dieu. Et où se trouve-t-il? En nous. Il est en nous. Christ en moi, c'est là, c'est la dimension du roi qui vous amène le royaume. Quand il y a eu la chute, on n'a pas seulement perdu un jardin, le royaume, on a perdu le roi et on a perdu le royaume, on a perdu les deux. Donc aujourd'hui, la dimension du royaume, c'est compliqué pour nous, parce que c'est une dimension pour laquelle il nous faut vraiment l'aide du Saint-Esprit. Mais les réalités se trouvent dans le royaume de Dieu qui, pour le moment, est invisible. Pour le moment, il est caché en nous, il est en nous. Il se révèle lorsque le Seigneur le permet. Il se révèle par la direction du Saint-Esprit en nous. C'est absolument par nous qui dirigeons quoi que ce soit de ce royaume pour le moment, mais nous y participons. Alors, je trouve intéressant de nous rappeler que si nous sommes en Christ, nous vivons maintenant en étant liés aux cieux. Donc, vous savez, les Juifs, ils s'attachent les petites bandelettes autour du bras, là, pour se souvenir qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. Eh bien, pour nous, il faut s'attacher au lieu céleste. Et bien nous rappeler que tout ce qui se passe dans ce monde est une façade qui va passer. Alors, pensez à vos investissements financiers, pensez au temps que vous passez à faire des choses, pensez à tout ce que vous pensez peut-être que Dieu vous demande, c'est peut-être pas du tout Dieu qui vous le demande. Et priez cette parole. Les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et il y a une partie de nous-mêmes, tout ce que nous avons expérimenté dans l'expérience de la connaissance du Fils de Dieu, celui qui nous a rendus libres, celui qui nous rend libres, Yeshua. Il y a une partie de nous-mêmes qui est présente là avec Christ dans les lieux célestes.
Et en lui, nous avons libre accès dans ce monde que nous ne voyons pas. Nous avons un accès libre, ouvert. Je ferai un cours, je pense, au début de l'année sur toute l'histoire de s'approcher du trône de la grâce, du trône de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous de s'approcher du trône de la grâce? Ouais. Donc, je ne veux pas aller aujourd'hui, je veux avancer un petit peu sur ce que je suis en train de vous dire sur l'invisible. Donc, il y a vraiment, en tous les cas, un accès libre dans ce monde que nous ne voyons pas. Et nous pouvons nous déconnecter de la terre et nous brancher sur Sion en esprit. Parce que nous sommes appelés sur la montagne de Sion. Et vous savez, la montagne de Sion, ce n'est pas seulement pour les Juifs, hein, c'est toute l'assemblée, toute l'ecclésia, tous les croyants que nous sommes vraiment, qui suivons Jésus, qui sommes greffés en Yeshua. Nous sommes l'assemblée, nous vivons à partir de l'esprit de Sion, pas à partir de l'esprit de Babel. Donc, il faut qu'il y ait cette séparation en nous entre l'esprit de Babel et l'esprit de Sion. Ça encore, c'est encore un grand domaine sur lequel je n'irai pas pour le moment, mais là aussi, il y aurait des cours très intéressants à faire sur ce sujet. Donc, nous devons faire cette transition pour faire face à ce qui va arriver. Dans les cieux, nous sommes déjà chez nous, liés à Christ par une décision mystérieuse. Et on va le lire. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Lisez-le, hein, ne m'écoutez pas ce soir, mais lisez-le chez vous à haute voix si vous le pouvez, hein, et parlez-le à votre être intérieur. Vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce verset de Colossiens nous propulse au-delà des réalités visibles passagères dans un monde invisible, éternellement vrai et réel. Alors, c'est là où je vais aller sur une petite, on va dire une petite explication peut-être pour nous aider tous. L'invisible est réel. L'invisible n'est pas forcément irréel. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, nous avons tendance à penser que l'invisible, tout ce qui est invisible, c'est irréel en fait. Mais la réalité invisible n'a rien à voir avec la réalité irréelle. Nous devons faire la différence entre invisible et irréel. Nous découvrons la réalité d'un monde invisible dans les lieux célestes, c'est ce dont je parle aujourd'hui, et la réalité d'un monde invisible dont les lieux célestes font partie, et on va voir un monde invisible extrêmement réel, c'est-à-dire qui existe vraiment et dans lequel nous voulons aller. C'est cela dont il est question dans ce verset. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Ça veut dire, il y a un monde invisible, extrêmement réel. Il existe vraiment et dans lequel nous devons désirer aller parce que nous sommes morts dans ce monde dans lequel et nous sommes ressuscités avec Christ dans ce monde invisible, bien réel et bien vrai. Donc la vie éternelle, elle est promise maintenant à tous ceux qui croient dans cette vie invisible mais bien réelle. Est-ce que chacun d'entre nous, nous croyons dans cette vie invisible, bien réelle ou pas? Parce que je rejoins ce qu'est en train de dire Rick Joyner. Nous allons avoir, mais vraiment c'est pour nous là, à traverser un temps extrêmement difficile où nous allons être confrontés sur le plan du surnaturel. Le monde des ténèbres, lui aussi, il est invisible et il est d'une certaine manière surnaturel. Hein, mais ce monde-là, il se lève et il va venir, mais vouloir nous abattre le plus possible. Satan est descendu avec une grande colère, c'est ce que nous dit Apocalypse 12. Et il va venir essayer de détruire tous les chrétiens que nous sommes, surtout ceux qui ont compris leur appel au règne, à la puissance de Jésus, pour lesquels ils sont appelés à participer. Vous vous rendez bien compte qu'il y a là un combat de géants qui se lève, et vous comprenez bien aussi pourquoi.
Maintenant, Jésus dit, il faut qu'on les amène dans une autre dimension. Ils ne peuvent pas rester dans la dimension du monde dans lequel ils sont en pensant qu'ils gagneront les victoires de cette manière-là. Le seul qui peut gagner la victoire, c'est Jésus-Christ en nous. Et il faut que ce Christ en nous soit nous, que nous devenions ce qu'il est. Et pour cela, il nous faut chercher à aller là où il est, à vivre là où il vit, à tendre de toute notre pensée, à rechercher ces réalités d'en haut qui nous transformeront et qui feront de nous ce qu'est Jésus. Donc, il y a vraiment une vie éternelle maintenant. La vie éternelle, attendez pas d'être mort pour pouvoir la vivre. Il y a une vie éternelle déjà maintenant qui nous est promise. Elle nous est promise maintenant. Et si vous lisez le moment où Jésus ouvre le rouleau dans Luc 4, 18, il va dire maintenant c'est arrivé. Le règne est là maintenant. C'est maintenant. Il ne le dit pas que pour lui. Il le dit pour tous ceux qui voudront être ses disciples et qui voudront participer à ce à quoi nous sommes appelés. Donc, je le redis, c'est à tous ceux qui croient à cette vie invisible bien réelle. Est-ce que vous y croyez? Ouais. Parce que dans notre culture, dans notre pensée, on va dire, on pourrait vraiment être perdu dans la notion de invisible et irréel. Hein. C'est un petit peu compliqué. On a beau dire que la foi, on croit dans ce qu'on ne voit pas. Je crois qu'il y a besoin là de demander de l'aide au Saint-Esprit pour cela. Mais en tous les cas, Dieu nous a créés dans la dimension de l'innovation, de l'inconnu. Il veut nous amener dans ce kainos des choses qui n'existent pas, mais qui va faire exister au travers de nous, qui n'existent pas encore. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous, des choses inconnues, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce qu'on est prêt à vouloir le vivre? Et ça demande à être racheté dans le sens où Dieu nous ouvre une porte, et là je reparle de l'imagination parce que je crois que l'imagination va beaucoup nous aider dans cette saison. Satan nous a fermé cette porte parce que je crois qu'il savait qu'il nous fermait la porte pour entrer dans le monde surnaturel. Et je crois que si l'imagination a été créée par Dieu, c'est pour nous aider justement. Alors il faut qu'elle soit rachetée, il faut qu'elle soit délivrée, sanctifiée, purifiée. C'est pour cela qu'il faut prendre ce temps et beaucoup de temps à prier sur les domaines de nos vies, se repentir, demander vraiment la sanctification au Seigneur, sur laquelle nul du reste ne verra le Seigneur. Hein. Donc, c'est très important d'y penser. Mais je crois que cette imagination, c'est elle qui nous permet d'accueillir des choses qui existent et qui sont réelles, même invisibles, parce que, évidemment, hein, ça nous permet d'entrer dans l'invisible, que mon corps ne peut pas percevoir, mais que mon être spirituel peut percevoir. Et il faut rentrer dans cette dimension-là, il faut la désirer, il faut la souhaiter, et que notre imagination puisse nous aider à vivre une vraie expérience du monde invisible, mais bien réel. Le monde invisible est bien réel. Tout ce qui est invisible n'est pas irréel, frères et sœurs, ça, il faut vraiment se le redire. Et il faut laisser, vous savez, c'est comme une porte d'interface. Hein. L'imagination, c'est un peu cette interface qui est la porte ouverte par mon imagination. Je peux voir les 24 anciens qui se courbent devant le trône. Je peux voir l'Ancien des jours assis sur son trône. Je peux, par mon imagination, racheter, sanctifier, je peux commencer à voir. Ouais. Et d'ailleurs, on va beaucoup recevoir de visions, de songes. Le monde surnaturel va s'amplifier, va s'accélérer parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de recevoir la sagesse d'en haut de Dieu. Et ce n'est pas une sagesse que nous pouvons apprendre ou apprendre par cœur, même la Bible en lisant des versets. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut rencontrer la personne de Yeshua en apprenant la Bible par cœur. Hein. Non, voilà, il y a un monde invisible, réel, qui nous attend et qui attend une rencontre. Jésus veut nous rencontrer. Et l'imagination, elle participe à ce défi extrêmement important. Elle participe, elle ne crée pas. Hein, elle ne crée pas ce qui n'existe pas. Attention, il faut être prudent là-dessus. Nous parlons d'une imagination que le Seigneur va racheter, qui est connectée au Saint-Esprit et puis qui va nous permettre d'accueillir les réalités invisibles dont il est question dans la parole de Dieu. On ne va pas se mettre à rentrer dans le fantastique et ce qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu qui est là et l'imagination rachetée, elle nous aide à vivre l'expérience, à vivre les réalités invisibles
de voir, de sentir, de toucher, de goûter. On a des sens spirituels dans notre être intérieur, on a un corps spirituel et on a des capacités de sentir, de toucher, de voir dans le monde invisible spirituel, parce que notre corps est un vrai corps spirituel. Donc, il faut apprendre cela, il faut accepter de rentrer dans cela. Il y a déjà des gens qui ont commencé à faire ces voyages. Eh bien, désirons-le parce que c'est ce qui va nous aider dans les jours qui viennent. Et si on a mal utilisé notre imagination, eh bien, ou qu'on ne l'a jamais utilisée, ben, c'est un chemin qu'il va falloir parcourir pour nous. C'est pour ça que je vous dis, il faut accepter l'inconnu, accepter peut-être de donner les clés au Saint-Esprit de notre imagination et de dire, écoute, maintenant, j'aimerais bien que tu puisses utiliser mon imagination. Là, alors, je vais prendre du temps pour prier, pour voir si tout est racheté, s'il n'y a pas du monde occulte qui bougerait à l'intérieur. Attention, bien sûr, il faut être très prudent là-dessus, mais je crois que Dieu veut que nous puissions nous en servir parce que c'est une porte qui nous permet de vivre les expériences qui nous attendent. Pour certains, cette porte de l'imagination, elle est totalement fermée d'ailleurs, donc il faut vraiment demander à ce qu'elle soit ouverte. Et ça vous barre le monde surnaturel, ça vous barre le monde invisible. Et c'est dommage parce que c'est l'heure de pouvoir y rentrer justement. L'accès au lieu céleste, aux réalités éternelles invisibles, c'est l'heure. C'est au fond demander au Saint-Esprit d'enlever le sceau qui a été mis sur peut-être la porte qui ferme votre imagination, que ce sceau puisse être enlevé et que maintenant, vous puissiez la mettre en action pour vivre dans cette dimension du surnaturel. Moi, je prie que rien ne bloque ni ne vous empêche d'entrer dans cette dimension des lieux célestes. Parce que c'est le moment, c'est maintenant. Les portes sont là, elles sont ouvertes. Le Seigneur est en train de dire à beaucoup, monte, c'est maintenant. Il faut que tu montes, il faut que tu me rencontres, il faut que tu vives une intimité avec moi, il faut que tu entendes ma voix, il faut que ce soit moi que tu cherches. Ce n'est pas seulement le livre, c'est moi, je suis celui qui a écrit le livre. Alors, c'est important de désirer ces rencontres avec Dieu. Moi, j'ai fait pendant une bonne année entière, mes rencontres s'appelaient Rencontres surnaturelles avec Dieu. Et ô combien je me suis rendu compte que c'est vraiment par la parole de Dieu qu'on peut passer les portails. Et c'est par la parole de Dieu qu'on marche sur le chemin. Il y a des chemins intérieurs, il y a des chemins entre nous et Dieu, verticaux, il y a des chemins horizontaux entre nous et les autres, il y a des chemins qui sont plus vers l'extérieur, vers le monde. Il y a beaucoup de chemins qui nous emmènent dans des directions invisibles, spirituelles, dans lesquelles Dieu nous attend pour que justement nous puissions apprendre à participer, à fonctionner à la manière dont Dieu veut que nous fonctionnions. Donc, je crois que Dieu veut ouvrir des nouveaux rouleaux, Dieu veut ouvrir des sceaux, il veut ouvrir certaines réalités qui vont nous aider, qui vont nous donner du courage et qui vont, je crois, être en nous, tatoués en nous. Rien ni personne ne pourra nous les enlever. Je crois que c'était la force de la première Église. C'était la force des pères de l'Église. C'était la force de cette première Église qui peut-être était moins en lecture du livre, mais était beaucoup plus à l'expérience de la rencontre avec ce monde invisible, mais tellement réel, tellement vrai, tellement là, tellement présent, tellement… Vous savez, quand Étienne, il voit les cieux ouverts, il est lapidé, mais il voit en même temps les cieux ouverts et il voit, je crois qu'il voit les cieux, il voit ce qui se passe dans les cieux, il voit la gloire de Dieu. Et je me dis, ça, c'est ce qui doit commencer à bouillir dans notre cœur pour les jours qui sont devant nous. Cette génération Kainos, c'est celle qui va justement rechercher les réalités d'en haut. C'est celle qui va rechercher les lieux où se trouve Christ. Où es-tu, Christ? Christ est dans les cieux. Il est dans son sanctuaire, il est dans ses demeures, il est dans ses palais, il est dans ses salles de stratégie, il est dans ses cours, dans ses cours de justice. Il est dans les cieux, il y vit. C'est sa maison, il est là-haut avec son Père. Il siège à la droite de Dieu. Je vous lis toujours ce verset de Colossiens chapitre 3. De toute votre pensée, tendons vers les réalités d'en haut, pas vers celles qui appartiennent à la terre. Et vous savez, car vous êtes morts. Ça, c'est la condition. Si vous vivez pour ce monde, si toutes vos attentes sont pour ce monde, si votre temps, votre énergie, c'est que pour vos affaires à vous, vous n'êtes pas où Dieu vous attend. Et cette saison, il faut être au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Là, je suis la tête dans les histoires de Gédéon, quand l'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon, il va dire, mais Gédéon, mais qu'est-ce que tu fais là?
tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à la bonne place, tu ne fais pas les bonnes choses, tu n'es pas avec les bonnes personnes, tu n'es pas à faire ce qu'il faut faire. Tu n'es pas dans là où moi je t'attends, là où tu devrais être. Tout est à côté. Donc, prions pour que chacun d'entre nous, nous soyons dans cette direction de rechercher les réalités d'en haut où se trouve Christ. Vous allez me dire, mais j'ai aussi besoin de vivre dans mon terrestre, mais le terrestre va suivre. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Bien souvent, il y a des personnes, elles ne trouvent pas de direction pour leur vie, elles ne savent pas ce qu'elles ont à faire, elles s'inventent des charges, même dans les églises, il y a des gens qui s'inventent des charges, parce qu'il faut faire quelque chose. Mais la Bible est très claire, elle nous dit, cherche mon royaume. Où se trouve le royaume? Il est là où Christ vit, il est dans les cieux. Donc nous devons passer du temps dans l'intimité, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, chercher à vivre de plus en plus d'intimité, de rencontres avec Jésus, parce qu'alors que nous vivrons ces rencontres, alors que nous serons transformés, alors que nous irons de plus en plus, nous vivrons là-haut, de plus en plus, nous pourrons recevoir cette autorité dont nous avons besoin, cette autorité en Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'il vive en nous une vraie expérience de la connaissance de qui Christ vit, qui il est en moi et qu'est-ce que je vis pour lui, pour le servir. C'est dans l'adoration que ça commence, c'est dans la louange, la porte de la reconnaissance, les actions de grâce, toutes ces portes que nous franchissons. La Bible nous montre des protocoles très simples, la porte de la reconnaissance, la porte de la louange, la porte de l'action de grâce. Ces portes-là, nous les passons parce qu'elles nous permettent d'être avec Christ, là où il vit dans les lieux célestes. Et c'est là où toutes les choses sont transformées, où les choses sont on va dire, en attente de naissance. C'est là où nous recevons ce que Dieu nous donne à porter. Et puis ensuite, eh bien, nous l'amenons, en le méditant, en le parlant, nous l'amenons à la vie. Et il y a un moment donné, alors que nous prions, que nous intercédons, que nous mangeons la parole de Dieu, nous la devenons. Nous devenons cette parole. Et je vais terminer là-dessus ce soir. Je prie pour chacun d'entre vous que vous désiriez être. La prochaine fois, nous verrons le prototype de notre nouvelle création, de notre race. Nous verrons ce prototype et nous irons sur cette dimension du prototype de la nouvelle création que Jésus est aujourd'hui. Mais il a été le dernier Adam parce qu'il a mis fin à la race adamique pour que nous puissions terminer avec cette dimension, on va dire, terrienne, pour que nous puissions être de la race de Melchisédek, une race qui est déjà dans l'éternité dès maintenant, qui n'a ni commencement ni fin et qui fait vraiment, qui cherche non seulement le royaume de Dieu, mais la justice de Dieu. Et je vais clôturer par cela. C'est quoi la justice de Dieu? C'est le trône de la grâce. Ça commence là. C'est la contemplation de la miséricorde. Jésus vient pour miséricordier, si ça pouvait exister ce mot, mais le pape l'emploie, alors je l'emploie, pour miséricordier tout le monde, parce que tout le monde, attention, ceux qui vont croire dans la réalité de ce que la parole de Dieu nous dit, dans la réalité de ce que Dieu nous dit au travers de son Fils qui est la parole et qui nous permet d'accéder à ce trône de la miséricorde pour que nous-mêmes, nous devenions un trône de miséricorde pour un monde qui a besoin de voir Jésus. Un monde qui se meurt, un monde qui n'a pas de solution, un monde qui est prisonnier, un monde qui meurt faute de connaissance, un monde qui ne connaît pas le salut, un monde qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, ça doit passer par toi, ça doit passer par moi. Donc, que Jésus entende notre prière et que nous puissions nous laisser prendre, abandonner dans les mains du Seigneur pour devenir ce que lui, il rêve que nous devenions. Et je dis avec vous tous, Amen. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi 9 décembre, toujours à la même heure.
Je serai samedi après-midi, samedi soir à l'IMG Lyon, dans l'église de Rieux. Je vais aborder le thème de la délivrance. Je ne peux pas vous dire si c'est enregistré, je ne le sais pas, sur YouTube ou Facebook. Je ne le pense pas, mais je pense qu'en tous les cas, c'est en présentiel dans cette église-là. Ensuite, il y aura aussi le dimanche matin, j'aurai la prédication dans cette même église de Rieux. Voilà, je fais une journée le samedi 11 décembre du matin, on va dire, je crois qu'on commence à 9h30, 10h, voilà, 10h, 17h, 17h, 17h30, hein, parfois ça va un petit peu plus loin, et nous allons passer une journée à entrer dans ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire passer les portes spirituelles et contempler la gloire de Dieu. Et ça sera une belle journée. Je vous invite aussi à vous inscrire pour le week-end avec la maison de Jean, la petite maison de Jean, celle du mois de février, où il y aura Carlos Payan, il y aura aussi Laurent Maréchal et Samuel Olivier pour l'adoration et passer du temps dans la présence de Dieu. Ça sera la première fois qu'on va voir nos deux très, très beaux conducteurs de louanges ensemble et j'en suis ravie. Et moi, je serai avec vous-même dans cette maison pour eh bien, la vivre et pratiquer et grandir dans les dimensions invisibles qui sont éternelles. Voilà, je vous attends avec plaisir pour cette rencontre. Vous avez toujours la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous mes enseignements. Merci si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche si vous ne l'avez encore pas fait. Partagez aussi certains enseignements parce que c'est fait pour être partagé et circulé pour que les gens puissent, le peuple de Dieu, le monde puisse rentrer dans la connaissance, l'expérience de la connaissance de Dieu. C'est ce pourquoi je fais cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain en tous les cas pour la plupart. On peut se dire au revoir.